Salam alaikum, Zulfillaoun. Bonsoir. Que se passe-t-il dans le paysage politique algérien, longtemps frappé de léthargie? Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer la situation du pays. Des responsables politiques, des militants des droits de l'homme et des opposants au pouvoir en Algérie. Un mot d'ordre, le pays va mal à tous les niveaux. Du RCD qui a dressé un constat sévère de la situation nationale, blocage politique, autoritarisme, paralysie économique. Rien n'est oublié. Au Parti des travailleurs, par sa chef, Louisa Hennoun, qui fait le même constat de la situation politique, et M. Sofiane Djilali, qui dresse un bilan sévère du pouvoir et qui annonce son départ de la présidence de Djil El-Jadid. Rappelons la phrase assassine de Sofiane Djilali: économie Kaba, élection Kaba, institution Kaba. A-t-il lâché dans une formule lapidaire devenue virale, une manière directe et populaire de dire tout est à l'arrêt et que le pouvoir s'enfonce dans le ridicule. Dans une tribune publiée le 5 juillet dernier sur sa page Facebook, Abdelaziz Rahabi a rompu avec sa réserve habituelle pour dresser un constat sévère de la situation en Algérie. L'ex-ministre a dénoncé la fermeture de l'espace politique, la perte de crédibilité des institutions et l'usage abusif de la détention provisoire. Il a appelé une régénération éthique du pays pour éviter un nouvel enlisement. Le Front des forces socialistes, FFS, lui aussi a dressé un tableau sans concession de la situation du pays. Dans une déclaration politique dense rendue publique le 11 septembre de cette année, la plus ancienne formation de l'opposition a mis en garde contre une impasse multidimensionnelle, politique, économique, sociale et institutionnelle, qui, selon elle, menace l'avenir de l'Algérie si aucune réorientation profonde n'est engagée. Le FFS a dénoncé une gouvernance marquée par l'unilatéralisme, l'improvisation et le dysfonctionnement structurel. Il a fustigé la judiciarisation du politique et le recours croissant à la gestion sécuritaire des affaires publiques, qualifié d'intenable et asphyxiant pour la société. Le FFS a insisté sur l'abrogation des lois liberticides, révision de l'article 87 bis du Code pénal et réduction du recours à la détention préventive. La situation en Algérie est intenable selon plusieurs observateurs avertis. Cet énième épisode n'est qu'un autre symptôme que les choses vont très mal en Algérie. Pour cause principale, la destruction des acquis démocratiques, peu qu'ils soient. Depuis 2019, l'Algérie est devenue une autocratie, à la limite d'une dictature. Ce système de gouvernance imposé est improductif. Pire, il est dangereux. Nous débattrons avec nos invités de la situation du pays, juste après cette petite intro. Algérie, l'opposition alerte sur la dérive autoritaire et un étouffement sans précédent. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Hassan Hiresh, économiste et analyste politique. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Dr Hassan Hiresh, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à Zulfillah. Bonsoir Sinassa, Zulfillah Marin. Bonsoir à tous les téléspectateurs, à votre équipe et vos invités. Alors, je vous signale juste que j'ai un écho. Très bien, on va essayer de voir ça avec nos amis de la régie, si c'est possible donc de régler le problème de l'écho qu'a notre ami donc Hassan Hiresh. On a aussi le plaisir d'accueillir avec nous ce soir M. Abdelkarim Zrilech, qui est journaliste, militant politique. Il est avec nous depuis Constantine, via Skype aussi. Abdelkarim Zrilech, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir mon ami, merci pour l'invitation.
Merci beaucoup, Abdelkrim Zrilich. Merci d'avoir accepté l'invitation. D'abord, on va essayer de vous montrer quelques titres, bien sûr, des personnalités politiques, des chefs de parti qui ont dénoncé la situation politique ou la situation du pays. On va commencer avec le journal aujourd'hui, Sofiane Djilali. Donc, cette nouvelle qui est tombée aujourd'hui, Sofiane Djilali se retire de la présidence de Gil Jadid. Donc, il n'est plus président du parti de Gil Jadid. Le matin, un autre titre, Sofiane Djilali dresse un bilan sévère du pouvoir et annonce son départ de la présidence de Gil Jadid, le matin d'Algérie. Un autre titre, toujours dans le matin d'Algérie, un ancien titre, nous remercions le journal Le Matin d'Algérie parce qu'on a essayé de trouver donc des titres ailleurs dans la presse nationale, mais quasiment donc nul. On a trouvé que le journal Le Matin d'Algérie qui est un journal en ligne. Le FFS alerte sur une impasse multidimensionnelle et appelle un contrat refondateur. Louisa Hnoun, toujours le matin d'Algérie, Louisa Hnoun réclame de Tebboune des mesures de détente. Le RCD alerte sur la dérive politique, sociale et économique du pays. On termine avec les déclarations donc de Abdelaziz Al-Rahabi, l'ancien ministre, 63 ans après l'indépendance. Rahabi alerte sur la dérive autoritaire. Voilà. Je vais commencer avec vous, docteur Hassan Hiresh. Voilà, on a fait passer quelques titres donc des responsables politiques, de l'ancien ministre Abdelaziz Al-Rahabi. La situation est pour beaucoup d'observateurs et beaucoup aussi d'acteurs politiques est très délicate de notre pays, de la situation politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, Hassan Hiresh, est-ce que vous êtes avec nous? Non. Non, on va régler le problème avec Hassan Hiresh. Apparemment, il y a un petit souci. Je vais commencer donc avec vous, Abdelkrim Zrilich. La question est à vous. Euh, on a fait passer donc des titres qui dressent un bilan très accablant de la situation que traverse notre pays sur le plan politique, mais aussi sur d'autres plans. Qu'est-ce que vous en pensez, surtout donc avec cette nouvelle de la démission de Sofiane Djilali, mais aussi qui parle d'une situation très critique de notre pays. Abdelkim Zrilch. Rebonsoir mon ami. Je pense que l'alerte a été lancée bien avant. Ce n'est pas, cela ne date pas qu'aujourd'hui. Je pense que le défunt Sidi Ahmed Roussali, ou là M. Benbitour, ou là M. Boukrouh, ou Hmm. là M. Hamrouche, je pense qu'ils ont déjà lancé ils ont déjà expliqué cet état catastrophique de la scène politique en Algérie. Ça fait maintenant assez longtemps. Il continue d'ailleurs à le dénoncer jusqu'à aujourd'hui. Là, maintenant, on arrive au président de parti politique comme monsieur Soufiane Gilali, ou la Madame Zoubida Assoun avant lui, ou la Madame Louisa Hanoun également. Tout le monde fait l'essentiel, c'est dire que tout le monde fait le même constat. Tout le monde fait le même constat. Il n'y a pas moi, je ne veux pas faire partie des gens qui disent qu'il n'y a pas de vie politique opposante en Algérie, qu'il n'y a pas de l'opposition en Algérie ou qu'il n'y a pas de vie politique en Algérie. Mais la vie politique en Algérie, elle n'est pas simple, elle n'est pas facile, c'est un combat. Il faut être un combattant pour faire de la politique en Algérie. Donc, tous ces partis politiques-là, ils sont en train de démontrer un constat clair, net et précis que le régime en place, pour être plus clair, que le pouvoir en place a totalement et fait tout ce qu'il fait pour détruire la vie politique en Algérie, pour qu'il n'y ait pas de vie politique en Algérie. Voilà ce que le régime veut exactement faire en Algérie. Et, entre parenthèses, apparemment, il est en train d'y parvenir. Il a réussi à faire en sorte qu'il n'y ait pratiquement plus de vie politique en Algérie, et plus spécialement qu'il n'y ait plus d'opposition en Algérie. Moi, je me dirais d'une certaine manière, l'oppression et le tout autoritaire ont réussi vraiment ont réussi
ont réussi à détruire cette opposition-là en Algérie. Ils ont réussi à faire peur aux gens. Ils font peur aux Hmm. gens pour que justement les gens ne s'intéressent pas à la politique. Et est-ce que maintenant, nous, on devrait répondre à ça par l'abandon? Est-ce qu'on doit abandonner cette opposition-là? Est-ce qu'on doit abandonner notre position, notre situation d'opposant parce que le régime, d'une certaine manière, il fait ce qu'il a à faire. Le régime, il est dans son rôle. النظام في دوره. Qu'est-ce qu'on Hmm. doit attendre? Qu'est-ce que nous, opposants, on va s'attendre de ce régime-là, qui nous facilite les choses? Il va certainement pas nous faciliter les choses. Nous avons vécu maintenant, on est dans 6 années pratiquement d'emprisonnement, de poursuites judiciaires, des fois des accusations qui sont créées de toutes pièces. Le régime, il est dans son rôle. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous Hmm. allons faire le constat de ça. Ce n'est pas juste aujourd'hui. Hmm. Très bien. Voilà. Restez avec nous, Abdelkrim Zghilish. Restez avec nous. Je pense que Dr Hassan Hirsch est de retour. Je ne sais pas si vous m'entendez, Hassan Hirsch. Oui, je vous entends maintenant, oui, Ah, très très bien, très bien. Vous êtes toujours beau gosse, donc ça fait c'est plaisir. gentil. Merci Docteur beaucoup. Hassan Hirsch, bien sûr la question est très sérieuse concernant la situation de notre pays. On a entendu dans son analyse à Abdelkrim Zghilish qui est avec nous et que pour lui c'est pas nouveau. Le régime est dans sa logique. Mais le bilan est très accablant par rapport à la situation que traverse notre pays, surtout la situation politique, la situation des libertés. On a entendu bien sûr les déclarations de Sofiane Djilali qui a même parlé à lâcher économie Kaba, élection Kaba, institution Kaba. Rappelons donc que Sofiane Djilali a démissionné de la présidence du parti de Djil Jadid, mais plusieurs partis, Hassan Hirsch, dans le FFS, le RCD, plusieurs personnalités. Abdelkrim Zghilish a parlé aussi de l'ancien Premier ministre ou chef du gouvernement Ben Bitour, qui parlent d'une situation critique que traverse notre pays. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur Hassan Hirsch? Oui, mais malheureusement, le constat est accablant, effectivement. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile, délicate, et l'Algérie est vulnérable, d'autant plus qu'il y a un fait aggravant, c'est la situation internationale. Et donc, effectivement, il y a une rupture qui s'est agrandie. Je suis entièrement d'accord qu'il existe depuis des décennies hein, entre les gouvernants et les citoyens, mais cette rupture-là, ce fossé-là s'est agrandi ces dernières années et malheureusement, on assiste à une dérive autoritaire qui ne donne pas sa place au peuple algérien. La souveraineté du peuple algérien a été confisquée, nous l'avons plusieurs fois dit sur votre plateau, depuis 1962. Il y a eu un début de recouvrement en 1989 et puis 91, et cette récréation s'est terminée. Il y a eu la décennie noire. Après, Bouteflika a été parachuté comme président de la République. Et à partir de là, à partir de ce parachutage qui a exclu des hommes comme Mahri, comme Aït Ahmed, comme Sifi, comme Hamrouche, etc., qui se présentaient, donc des hommes d'envergure, à partir de ce moment-là, effectivement, donc il y a une décision à l'intérieur du système parce que ce ne sont même pas les hommes à la limite qu'il faut blâmer, mais c'est le système en entier auquel, évidemment, tout le monde est suspendu. Et ce système-là a été bâti depuis Boussouf et il a été, on va dire, mis encore en pratique d'une façon beaucoup plus dure par Waly Boumediene. Et donc, c'est ce système-là qui emprisonne tout le monde et qui fait qu'il n'y a pas de réformateur. Il emprisonne pas seulement, d'ailleurs, les hommes du pouvoir, pas seulement le président de la République, son gouvernement, les officiers de l'armée, des services, etc., mais aussi, il emprisonne l'opposition. Quand on parle de dialogue, on voit bien qu'il n'y a pas de dialogue entre les gens du pouvoir eux-mêmes. On voit
les conflits qu'il y a entre les officiers, entre les différents hommes du pouvoir, qu'ils soient civils, militaires, etc. Et on voit aussi qu'il n'y a pas de dialogue dans l'opposition. Donc on parle de dialogue, mais ni dans le camp du pouvoir, ni dans le camp de l'opposition, on ne trouve les traces de ce dialogue-là. Donc effectivement, nous acheminons vers une fragilité de plus en plus grande de la situation politique, sociale, économique, internationale de l'Algérie, Docteur Hassan Hirsch, malgré quand vous ces parlez actes. du dialogue, pardon, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, quand vous parlez de dialogue du côté du pouvoir et vous mettez à pied égal aussi le dialogue de l'opposition, est-ce que vous pensez que l'opposition a cette marge de manœuvre d'avoir un dialogue en toute liberté, alors qu'on est en train de voir, par exemple, des partis politiques qui sont agréés, qui n'ont pas le droit d'avoir des conférences, qui n'ont pas le droit de se réunir, d'avoir des réunions. Et là, le problème se pose aussi. Ça veut dire qu'on est en train de faire peur à une opposition et cette façon de gérer donc, la question politique, elle est en train d'être bénéfique pour le pouvoir, si on peut qualifier la situation ainsi. Je ne suis pas si sûr, Sénassar, parce que Hmm. cette ambiance, justement, un peu délétère, où justement les hommes politiques se font peur, ça existe aussi au sein même du pouvoir. On voit comment sont administrés, sont régis les chaises musicales, les changements de gouvernement, de premier ministre, les changements de Wali, ainsi de suite, et les changements des responsables des services de renseignement, des services de l'armée, de la gendarmerie, de la police, etc. Donc, Hmm. en fait, le dialogue qui manque dans l'opposition et la peur dont vous parlez, elle existe dans les deux camps. Il y a des entraves aussi bien à l'intérieur du système qu'à l'extérieur du système. Si on doit parler justement de système, alors que de mon point de vue, il y a un système global où il y a les gens, les hommes du pouvoir et les hommes de l'opposition. Donc, il y a non seulement la peur dont vous parlez, mais il faut quand même reconnaître, il y a une psychorigidité, c'est-à-dire que chacun pense avoir raison dans son coin, euh, pense que ce sont ces idées qui devraient primer. Et donc, il n'y a même pas un minimum de rencontres, un minimum d'échanges, un minimum de considération, de reconnaissance réciproque, ainsi de suite. Donc, moi, je dirais, au-delà justement du problème politique qui existe dans les deux camps, il existe des problèmes psychologiques, c'est-à-dire que chacun est un peu égocrate, s'imagine qu'il devrait être au centre, et quand il tend la main, c'est aux autres de venir vers lui. Et on est dans cette configuration malheureusement qui fait qu'on est un peu mégalomane, on est un peu narcissique. C'est le lot d'une société bloquée, d'une société qui a été comme marginalisée, exclue, violentée depuis des décennies, voire des siècles. Moi, je dirais même depuis la régence ottomane, l'Algérien est complètement marginalisé, exclu, hein, est devenu insignifiant sur la scène politique dans tous les sens du terme. Et du coup, il a cultivé un ressentiment, une méfiance, une paranoïa et donc aussi un narcissisme sans limite. Et chacun pense être celui autour duquel devrait tourner la vie politique. Donc ça, Très c'est très bien. valable Hmm. à l'intérieur on va dire, des institutions civiles ou militaires, et c'est valable à l'intérieur des partis politiques, des Très bien. associations, et voire même Mhm. des familles. Hein. Absolument. Restez avec nous, Dr Hassan Hirsch. Abdelkrim Zghilish, يعني le point qui a été soulevé par Dr Hassan Hirsch, il est très pertinent. Et malheureusement, c'est que des fois même, aussi, il y a une opposition qui n'arrive pas à dépasser
donc un ego, si on peut dire. Chacun, il se dit que j'ai raison et je dois être donc le meneur de cette opposition. Et des fois même, il y a des messages qui sont perçus au sein du régime comme des messages donc de peur. Est-ce que vous partagez cette analyse, Abdelkrim Zghilch? Je dirais peut-être que pour le régime, du moins, pour le régime, Hmm. le- la scène, elle est simple, la scène, elle est claire. Le régime, il est dans une optique, une seule unique optique. Elle a été décrite maintenant dans les années 70 et elle continue à exister jusqu'à maintenant. Pour le régime, ou bien tu es avec moi, ou bien tu es contre moi. Le régime, il est clair dans sa vision des choses. Il a toujours fonctionné comme ça, il fonctionne comme ça jusqu'à maintenant. Si tu es avec moi, tant mieux. Si tu n'es pas avec moi, je vais mobiliser toutes les institutions de l'État, la justice, les services de sécurité. Je vais mobiliser tout ce que je peux mobiliser pour te casser et te détruire. Si tu es avec moi, eh ben, tu applaudis et tu te tais. Le régime, il a une vision simple des choses et claire. Et tout le monde, j'imagine que tout le monde la connaît, déjà remarqué cela. Maintenant, vu qu'on fait partie de cette opposition-là, d'une manière ou d'une autre, c'est un peu plus, je dirais, un peu moins clair. Parce que déjà, l'opposition en Algérie n'a jamais réussi à se démarquer de son histoire. Jamais l'opposition n'a réussi à se démarquer en Algérie depuis l'indépendance. Si on revient à notre réalité d'aujourd'hui, je ne vais pas parler de narcissisme, moi, au contraire de votre aimable invité, je ne vais pas utiliser ni le mot narcissisme, ni un alter ego démorisé, plutôt un alter ego démesuré. L'opposition en Algérie essaie de survivre avec la réalité de son terrain. Elle a une certaine, elle subit une, la répression de ce régime et elle essaie de subsister et d'exister. Sauf Hmm. aussi l'opposition, elle a on peut diriger une certaine critique vers cette opposition-là qui n'a pas réussi qui n'a jamais réussi et qui n'a pas réussi, apparemment, dans cette atmosphère-là ne va pas réussir parce que déjà, il n'y a rien pour lui faciliter la tâche et d'autres choses, elle ne se facilite pas la tâche à elle-même. Quand il y a eu, je reviens toujours à ça, parce que la vie politique actuellement en Algérie, qu'on le veuille ou non, est le résultat direct du Hirak. La vie politique actuellement en Algérie est le résultat direct du Hirak. Donc le Hirak reste une référence, que ce soit pour l'opposition ou pour le pouvoir en place. Quand il y avait la possibilité de s'organiser durant le Hirak, nous avons remarqué qu'une partie de l'opposition a clairement et principalement à l'extérieur de l'Algérie, principalement, a clairement refusé l'idée de toute organisation du Hirak. Quand je dis organisation du Hirak, je veux dire une organisation à l'intérieur du Hirak. Une organisation qui va utiliser le Hirak comme bouclier, utiliser cette période historique qui s'est présentée à nous, cette occasion historique qui s'est présentée à nous pour pouvoir s'organiser, parce que tout le monde sait qu'à l'extérieur de cette occasion historique, il est quasiment impossible de parler d'organisation politique pour l'opposition sous un régime dictatorial comme le régime algérien, sous un régime oppressif comme le régime algérien. Voilà, le constat est là. Hmm. L'opposition en Algérie n'a pas eu l'intelligence, n'a pas eu le savoir, n'a pas eu la présence d'esprit, n'a pas eu le réflexe, d'après un historique, d'après un vécu, de profiter d'une situation historique pour pouvoir s'organiser et former un front politique d'opposition commun, fort Hmm. et Mais Abdelkrim Zghilch, représentatif des Algériens. hmm. Et Abdelkrim Zghilch, je m'excuse. Est-ce on peut blâmer aussi l'opposition quand on voit, par exemple, depuis 2019, des centaines de militants politiques, même des personnalités politiques ont été emprisonnés. On a vu la chape de plomb qui s'est abattue sur tous les responsables politiques. Il y a même
on a menacé le parti de Zoubida Assoul, dont vous faisiez partie de dissolution. On a menacé aussi le RCD. On a jeté en prison Karim Tabou et d'autres personnalités politiques. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose dans un climat pareil? Pourquoi? On n'a pas le choix, la réflexion. Elle n'est pas là. Jusqu'à quand on va se mettre, jusqu'à quand on va rester dans cet état expectatif. C'est normal qu'il faut faire quelque chose, qu'il est possible de faire quelque chose dans un état pareil. À travers l'histoire, nous avons vu et étudié d'autres civilisations, d'autres peuples qui ont fait plus dans des états pires. Notre état actuel ne dépasse pas l'état de la Pologne pendant les années 80. Tous les pays de l'Est ont vécu ce que vit l'Algérie. Tous les peuples ont réussi à faire quelque chose. Donc, il est possible de faire quelque chose. C'est certain qu'il est possible de faire quelque chose. Le constat, il est là, il faut savoir s'adapter au constat. Mais rester dans cet état d'expectative et je dirais, pleurnicher sur notre état, ce ne sera jamais une solution, ça ne peut pas être une solution. À chacun de prendre ses responsabilités. Nous avons pris nos responsabilités avant le Hirak, pendant le Hirak et après le Hirak. Mais je parle toujours de l'opposition. Parce qu'il faut, à un certain moment, il ne faut pas tout mettre sur le dos du régime. N'importe quelle défaillance, nous allons la mettre sur le dos du régime. Il y a eu des défaillances dans l'opposition algérienne qui n'a pas su s'organiser. Ça, c'est une vérité. Ce n'est pas le régime qui va venir nous établir le tapis rouge pour nous aider. Ce n'est pas possible. À nous de savoir le faire. Très bien. Restez avec nous, Abdelkrim Zghilic. Hassan Hirish, Abdelkrim Zghilic est en train de dire à chacun de prendre ses responsabilités. Avant de vous donner la parole, on va passer quelques déclarations de Sofiane Djilali qui a parlé donc des partis politiques. On l'écoute. حرية التعبير وحرية التحرك للأحزاب السياسية داخل الوطن لأنها رغم أن تكون مثلا في موقف معارض للسلطة وتناقض الحكومة وتطرح ربما أطروحات أخرى يبقى أنها تحترم قوانين والدستور والوحدة الوطنية. يعني الدولة صبحت كأنها تتخوف من الساحة السياسية. شفناها في التسعينيات من أنقذ الجزائر من الانحراف الإرهابي كانت الطبقة السياسية على حرية التعبير وحرية التحرك للأحزاب السياسية داخل الوطن لأنها رغم أن تكون مثلا في موقف معارض للسلطة وتناقض الحكومة وتطرح ربما أطروحات أخرى. Voilà, Sofiane Djilali, donc, qui parle de la situation politique, que l'État, donc, que le pouvoir a peur de cette situation politique et des partis politiques. On va écouter aussi Youssef Aouchiche, le premier secrétaire du FFS. Faire le diagnostic réel de la situation sans aucune complaisance. Sans un diagnostic réel de la situation, nous ne pouvons pas élaborer des stratégies de relance économique d'avenir. Par la suite, associer les experts, associer les compétences, associer les personnalités du monde politique et économique dans un chantier de réformes structurelles à moyen et à long terme, pouvant remettre l'économie nationale sur les rails de la productivité, de la rentabilité et de faire le diagnostic. Voilà, donc Youssef Aouchiche qui parle de diagnostic, mais aussi on va écouter Louisa Hennoun, si c'est possible, nos amis de la régie, je m'excuse. Louisa Hennoun aussi, on a vu ces derniers temps la rumeur concernant donc l'ancien responsable des services secrets algériens, Abdelkader Haddad, ou celui qu'on appelle Nasser el-Djinn. Les Algériens étaient spectateurs, n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Des rumeurs qu'il est
qu'il a fui l'Algérie, qu'il est parti donc dans une embarcation de fortune, et on est comme ça donc dans cette opacité de non-communication. On écoute Louisa Hannou. يمارسها وكاين هيمنه نتاع الجهاز التنفيذي على الجهاز التشريعي والقضائي معناه استقلالية الجهاز القضائي يعني مصادرة وهذا نعيشوه يعني ونشوفوه بانتظام ثم يعني الإشاعات هذه المتزايدة سامة وقاتلة ومرعبة إشاعات مرعبة قاتلة وسامة وعلاش على خاطر في غياب اتصال رسمي يا با دو كومونيكاسيون اوفيسيال حول القضايا الوطنيه مهما كانت معقده ولا كانت بيان سور كاين اسرار دوله ماناش مطالبين بفضحها ولا نشرها بصح كاين مستجدات ولا اشياء اللي من حق الشعب يطلع عليها باش يتحمل مسؤوليته اذا كاين مخاطر واذا كاين كذا وباش يناقش من حقه يناقش كل القضايا اللي تخص مصيره اليومي تخص مصير البلاد تخص الامن القومي تخص السياده نتاعنا تخص على سبيل المثال تساؤلات كثيره حول يعني هذا الزيارات نتاع مسؤولين امريكان يعني عسكريين وش يحوسوا عندنا هذوما حابين يحولونا الى دراكيل المنطقه يعني بالوكاله وهذا ما نقبلوش ولا الجيش تاعنا يقبلوا ولا الدوله تقبلوا ولكن تساؤلات كثيره على خاطر ما كانش يعني اتصال. Voilà, donc Louisa Hannoun sur cette opacité de gouvernance. Hassan Hirsch, bien sûr, elle a parlé sur les rumeurs. Pour elle, donc, elle les a qualifiées de toxiques concernant donc les rumeurs, d'abord sur l'affaire de Nassar el-Djen, mais aussi donc la façon comment on est en train de gérer les affaires de l'État, si je peux le dire, et que les Algériens ont le droit donc de comprendre comment les choses évoluent. Cette situation, Dr Hassan Hirsch, elle est très très inquiétante en termes donc de stabilité pour notre pays, en termes de cohésion, mais aussi vous avez parlé de la situation extérieure, de la situation que vit le monde. On est en train de constater un changement brusque de la situation géopolitique. Et quand on voit l'évolution de notre pays, les Algériens s'inquiètent de cette opacité, de cette gestion. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a plusieurs questions dans votre intervention, dans votre propos. Permettez-moi de revenir juste quelques petits instants sur notre échange avec M. Zerlilich. En ce qui concerne le Hirak, il faut rappeler quand même que pendant ce temps-là, effectivement, il n'y avait pas possibilité de dialogue entre les opposants parce que, de mon point de vue, chacun pensant avoir le peuple derrière lui, avoir la prépondérance politique, avoir une place beaucoup plus importante que l'autre, etc., chacun attendait l'effondrement du pouvoir pour tirer ses marrons du feu. Chacun se disait le régime c'est fini, il va s'effondrer, etc. Étant donné ma surface sociale, étant donné ma surface politique, etc., je vais prendre les rênes du pouvoir et donc je n'ai pas besoin de dialoguer avec les autres. De mon point de vue, il y avait malheureusement cette idée qu'elle soit comment dire, consciente ou inconsciente, qu'elle soit exprimée ou tacite. Malheureusement, chacun attendait cet effondrement-là qui, nous avons vu, n'est pas venu. Ensuite, pour revenir à M. Aouchiche et M. Soufiane Djilali, tous les deux ont fait cavalier seul. On se souvient des législatives, ils ont été voir le président de la République, ils sont sortis là triomphants
comme si, évidemment, ils avaient été écoutés et que tout allait changer parce qu'ils avaient dialogué avec le président de la République. Donc, toute cette mise en scène, toutes ces postures-là ne pouvaient pas aboutir à un dialogue sérieux, à une possibilité d'échanger et d'avoir un cap et un consensus pour aller de l'avant et éventuellement faire face ensemble, justement, au pouvoir en place. Maintenant, concernant cette affaire de Nasr al-Jinn, comme on l'appelle, je suppose que c'est son nom de guerre, il est évident que nous n'avons pas d'informations, que c'est complètement une situation d'opacité, mais je mettrai quand même un bémol, c'est-à-dire que dans le monde entier, dans toutes les puissances grandes ou moyennes, et y compris les petites puissances, tout ce qui a rapport au service secret, évidemment, il y a opacité. Donc maintenant, les affaires rocambolesques ou hollywoodiennes, un peu cinématographiques, etc., il y a beaucoup de rumeurs, il y a très peu de vérité, nous savons. Il est vrai que ça fragilise complètement la position de l'Algérie à l'extérieur et que ça porte préjudice. Malheureusement, tout ça est possible parce que j'ai l'impression, je peux me tromper, j'espère me tromper. Malheureusement, il n'y a pas d'arbitre. Un arbitre qui va dire, voilà, il va écouter les différentes parties, il va peser le pour et le contre, il va s'intéresser non pas aux problèmes, comment dire, émotionnels, aux affects, mais aux intérêts véritablement supérieurs du pays et il tranche. Il tranche avec évidemment capacité de décision et des décisions qui devraient être suivies des faits. Est-ce que, docteur Hassan Hir, oui. Je m'excuse, est-ce qu'il y avait eu d'arbitre auparavant? Est-ce que vous pensez que la nature du régime a changé? C'est ce que vous êtes en train de dire? La seule fois où il y a eu un arbitre, mais malheureusement c'est un arbitre mégalomane, dictatorial et égocrate, c'était du temps de Boumedienne. Mais ça n'a abouti à rien. Ça a abouti à l'écrasement du peuple, ça a abouti au régime qu'on vit actuellement. C'est lui qui a fait l'Algérie d'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas eu de véritable arbitre pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de séparation du pouvoir, que le législatif, l'exécutif et tout ça, je sais plus que j'ai oublié l'autre mot, sont mélangés. C'est des hommes influents qui comptent plus que les institutions. La Constitution a toujours été violée, a toujours été là juste un papier sans lequel on se réfère jamais. Donc, effectivement, il n'y a pas d'arbitre parce que le système ne permet pas d'avoir un arbitre. Et pour cela, il faut un système démocratique, il faut une légitimité, il faut que le peuple ait sa souveraineté et choisisse ses dirigeants. Il faut effectivement que cet arbitre-là puisse prendre un certain nombre de mesures, un certain nombre de décisions, encore une fois, en écoutant les différentes parties. Et à ce moment-là, effectivement, ça pourrait fonctionner. Mais malheureusement, nous n'en sommes pas là parce que c'est vrai que l'opposition est bâillonnée, c'est vrai que les institutions ne comptent pas, c'est vrai que c'est une question de rapport de force entre les mâles dominants, et je reviens au psychologique, au sein du pouvoir. Et donc, nous ne sommes pas dans un cas de figure où l'Algérie pourrait donner une leçon de démocratie au monde qui nous regarde, comme nous avions donné une leçon de révolution en 2019. Entre 54 et 62. Ah, très bien. Restez avec nous, docteur Hassan Hir. Abdelkrim Zghilch, il ne me reste pas beaucoup de temps. J'aimerais partager ce petit temps entre vous. Le constat, il est là. Il a été fait par, bien sûr, plusieurs personnalités très respectables, des partis politiques d'opposition. Comment peut-on évoluer maintenant, après ce constat?
Est-ce qu'on est en train d'évoluer vers une situation qui peut être catastrophique pour notre pays? Et comment peut-on, en tant qu'Algérien, en tant qu'élite, en tant que parti politique d'opposition, sauver ce pays? Abdelkrim Zrilch. Eh ben, mon ami, vous avez parfaitement raison. Là, le constat, elle est là. Nous n'arrêtons jamais de le ressasser. Et apparemment, c'est devenu un sport national en Algérie. Tout mettre sur le dos du régime et ne jamais se retourner sur les défaillances de l'opposition à l'intérieur et l'extérieur du pays. C'est devenu un sport national. La critique est devenue un sport national. Rien faire est devenu un sport national. L'Algérien ne s'applique, ne participe pas à la vie politique en Algérie. Certainement, le régime a beaucoup de responsabilités là-dedans parce que un Algérien normal en Algérie, quand on lui parle de politique ou de s'intéresser à la vie politique ou de participer à la vie politique ou d'être un acteur dans la vie politique, pour lui, ça peut être une source de problème. Le régime algérien, d'une part, s'est arrangé, a tout fait, a réussi à inculquer dans l'esprit de l'Algérien que la politique est une source de problème et vaut mieux ne pas s'intéresser à la politique et ne pas pratiquer la politique en Algérie. Le régime, comme je disais tout à l'heure, il est dans son rôle, on ne peut même pas lui en vouloir de faire cela. Par contre, de l'autre côté, l'opposition en Algérie elle-même, elle propage ce discours-là. Elle a des comportement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, elle a un comportement qui aide à la propagation de cette logique-là. Quand on remarque un certain nombre d'opposants, surtout à l'extérieur de l'Algérie, qui disent qu'il n'y a pas de vie politique en Algérie, qu'il n'y a pas d'opposition en Algérie, pratiquement ils disent que ça ne sert à rien de faire de l'opposition en Algérie ou de s'intéresser à la scène et à la vie politique en Algérie. Cela renforce ce discours, cela renforce la chose que l'Algérien, celui qui vit en Algérie, évite de s'intéresser à la politique. Vous parlez tout à l'heure du PT, du Gilles Jadid, du FFS, de RCD, du CP, de Mme Aïchoun à l'époque. Tous ces partis-là, tous ces partis que vous avez cités, si on les réunit, il n'y a pas 200 000 personnes. Ils nous représentent tous ces partis-là, si on les réunit, il n'y a pas 200 000 Algériens. C'est pour ne pas dire moi j'utilise le chiffre 200 000 pour un peu être sympathique. Pourquoi? Est-ce que la faute est aux partis politiques qui ne font pas leur travail ou là qui n'arrivent pas à mobiliser, ou est-ce que l'Algérien ne s'intéresse pas à la vie politique? Moi, je vous dis, cher ami, l'Algérien ne s'intéresse pas à la vie politique. C'est pour ça que les partis politiques n'arrivent pas à travailler, à émerger. Monsieur Gilali Sofiane a démissionné aujourd'hui. Si Gilles Jadid comptait un demi-million, 500 000 membres, Monsieur Gilali Sofiane ne démissionnera jamais. Madame Zoubida Hassan a démissionné de son parti politique. Si son parti politique comptait 200 000 ou 300 000 adhérents, elle ne démissionnerait jamais. Ainsi de suite pour tout le reste. Très bien. L'Algérien ne s'intéresse pas à la vie politique. Le régime fait tout. Et pourtant, Abdelkrim Zrilch, parce que le temps nous presse, et pourtant, en 2019, on a vu des millions d'Algériens qui sont sortis, et on ne peut pas dire que tous ces millions d'Algériens ne s'intéressent pas à la politique. Docteur Hassan Hirsch, je vous laisse le mot de la fin. Vous avez entendu donc l'analyse d'Abdelkrim Zrilch. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment peut-on sortir donc de cette situation qui bride notre pays, mais qui l'expose aussi à des dangers? C'est extrêmement difficile. Il ne m'appartient pas de donner des solutions. Parce qu'elle est aux mains de ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui. Cela dit, M. Zrilch a en partie raison, en partie peut-être pas tout à fait,
parce que, effectivement, il y a une désaffection de la vie politique de la part des Algériens, mais c'est mondial. Hein. Quand on regarde en Europe, hein, moi je vis en France, je vois tous les grands partis, aucun ne peut rassembler les 200 000 dont parle c'est Abdelkrim. Donc, ça n'empêche pas qu'il y ait une vie démocratique, une vie politique, qu'il y ait des contre-pouvoirs, ainsi de suite. Je pense que l'Algérien pourra se mobiliser s'il y avait des libertés, comme l'avait dessiné ça tout à fait au début dans son édito, à savoir si les partis politiques, les associations, les syndicats, même aussi les citoyens pouvaient se regrouper en toute sécurité, en toute liberté, pouvaient échanger, pouvaient proposer des programmes, si les journalistes pouvaient écrire ce qu'ils voulaient, si les analystes effectivement pourraient faire part de leurs analyses. Et tout cela. Donc, il n'y a pas de vie politique en Algérie aujourd'hui. On a choisi, on a choisi en fait d'avoir un système proche des pays moyen-orientaux, des monarchies moyen-orientales. On occupe les jeunes avec la religion et le football, et on n'est pas là pour ouvrir le pays à la vie démocratique. Et on a négligé complètement la culture algérienne démocratique ancestrale. Vous savez, si vous permettez, je vais vous lire juste un peu, deux phrases. Dans un livre qui a été écrit au 19e siècle par deux grands monsieur, un général et un magistrat, qui parlaient de la Kabylie et des coutumes kabyles, mais c'est pas valable que pour la Kabylie, c'est valable pour toute l'Algérie. Je vais vous dire, il disait ceci: l'organisation politique et administrative du peuple kabyle, mais on peut dire du peuple algérien, est une des plus démocratiques et en même temps une des plus simples qui se puisse imaginer. Jamais, peut-être, le système de self-government n'a été mis en pratique d'une manière plus complète et plus radicale. Jamais administration n'a compté un nombre aussi restreint de fonctionnaires et n'a occasionné moins de dépenses à ses administrés. L'idéal du gouvernement libre et à bon marché, dont nos philosophes cherchent encore la formule à travers 1000 utopies, est une réalité depuis des siècles dans les montagnes kabyles, dans les montagnes de toute l'Algérie, et on a préféré écraser ça, marginaliser ça, oublier ça au profit du système moyen-oriental, et le résultat, nous sommes dans le pétrin, c'est Nassar. Merci beaucoup, docteur Hassan Hirsch. On est arrivé à la fin de cette émission. Nous sommes dans le pétrin. Rabbi Yissal Oumar, comme on dit. Merci beaucoup, Abdelkrim Zghilech, journaliste, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Constantine. Merci à docteur Hassan Hirsch, économiste, analyste politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum s-saha wa bqaw ala khair.